Salut tout le monde, c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, où je vis actuellement avec mon compagnon, mon fils et nos 2 chats. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes un spectateur récurrent, eh bien, comme on dit en anglais, welcome back. Bienvenue. Bon retour, voilà, on va dire ça comme ça. Nous sommes le 14 décembre. Je suis à nouveau en arrêt jusqu'au 25 inclus, pour des raisons que je vous aurais certainement expliquées dans les vlogmas, parce que je compte publier cette vidéo plutôt fin décembre ou début janvier. Aujourd'hui, je ne vous fais pas un journal créatif, je compte vous faire un récap des tricots que j'ai terminés en 2022. Je vais tricher un tout petit peu en disant que la paire de chaussettes qui est là sera finie en 2022 parce que vu que je vais être en arrêt, voilà, je suis en arrêt pendant une bonne dizaine de jours. Grosso modo, la chaussette sera finie. Voilà. Je vais en profiter du coup de cet arrêt pour peut-être faire aussi le Make 9 pour 2023, enfin grosso modo peut-être les projets que je compte faire en 2023. On est à nouveau dans le bureau au niveau du décor parce que la tablette refuse de démarrer et du coup c'est quand même plus facile d'avoir les infos qui sont sur Ravelry et accessoirement Ravelry, si j'accède par mon téléphone, je ne filme pas avec mon téléphone. Voilà. Donc ordinateur, bureau, et ainsi de suite. Désolée pour le bazar derrière, n'y faites pas attention. J'espère non plus que vous n'entendrez pas la machine à laver qui est en train de finir son cycle d'essorage, parce que sinon ça va être compliqué, et j'ai un truc dans l'œil. Voilà, donc, en 2022, on va commencer tout de suite, j'ai tricoté 2, 4, 6, 8, on va dire 9 projets finis. Je compte les chaussettes, hein. Les chaussettes pour mon beau-frère, elles sont dedans. Ça fera 9. Je n'ai rien avec moi parce que la flemme de ramener les tricots qui sont encore là. Les autres ont été offerts, donc voilà quoi, ils sont pas présents. Et donc le premier projet que j'ai fini en 2022, c'est le Humble Shawl de Fiber Tales, qui est une designeuse danoise que j'aime. J'aime beaucoup son style. Oui, aujourd'hui, j'ai pas pensé, mais aujourd'hui j'ai mis un peu de rouge à lèvres pour cacher la misère de la fatigue. Voilà. Donc, le Humble Shawl, je l'ai tricoté en Fonty Super Tweed, le coloris écru, que j'avais acheté chez Pelote et Bergamote. J'ai utilisé 234 grammes. J'avais, grosso modo, j'avais 5 pelotes. Il me reste un peu moins d'une pelote, je crois, 5 ou 6. Peut-être qu'il me reste une pelote et quelques. Je sais plus exactement. Donc oui, 230. Il me reste 144 mètres en stock, donc oui, il doit me rester une pelote et quelques. Projet commencé le 29 décembre 2021, terminé le 17 février 2022. J'étais plutôt monoprojet à ce moment-là, donc il a bien avancé. Puis c'est principalement du point mousse, à part la petite bande avec les bourdons que j'aime beaucoup. Voilà. Je vois que mon projet Ravelry n'est pas très très à jour parce que grosso modo j'ai noté les 2 premières pelotes comment je les ai utilisées, puis après il n'y a plus rien. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. Et projet que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que j'en ferai un autre plus grand parce que celui-ci et bon, il est pas trop petit, mais enfin, je fais juste, je le mets comme ça, je fais un tour, je refais un nœud sous la partie triangulaire. Et puis c'est tout, quoi. Je peux pas faire plein de tours. Après, voilà, j'aime beaucoup
c'est le châle que je porte tout le temps. De toute façon, c'est mon seul châle, donc forcément. Mais là, en hiver, c'est le châle que je porte tout le temps. Je vous ai pas dit d'ailleurs, en projet donc fait sur 2022, il y a un châle, 3 bonnets, 4 paires de chaussettes et une couverture pour bébé. Donc ça, c'était le châle. Ensuite, il y a les chaussettes Liane. Pareil, je vous mets. Qui sont un modèle gratuit de Tiffen S. Alors Tiffen S, son pseudo Ravelry. Oui, c'est ça, c'est son pseudo Ravelry. Son pseudo Instagram, c'est une maille de plus. Donc les chaussettes Liane que j'ai commencé du coup le 15 février 2022, donc vraiment très peu de temps avant de finir le Hum Lobby, et que j'ai terminé le 17 août parce que j'étais devenue multi en cours et grosso modo j'ai pas avancé. Voilà, quand même un gros écart. Je mets pas normalement, je ne mets pas 6 mois pour faire une paire de chaussettes, quand même. Voilà, donc que j'ai tricoté en Copnit Sock-Yay, le coloris 130 Carnelian, dont j'ai envoyé un reste chez la Renarde pour les velineux. Et il me reste du coup, j'ai utilisé en fait l'équivalent d'un écheveau complet. Et là, il m'en reste 25 grammes. J'avais 100 grammes. J'avais acheté 2 écheveaux chez Pelote et Bergamote, donc des écheveaux de 50 grammes. J'ai tricoté une première chaussette dans un écheveau, la deuxième dans le deuxième écheveau. À chaque fois, il m'est resté 25 grammes de laine. Et donc, j'ai envoyé un reste de 25 grammes à Emeline, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ton prénom. Pour ses velineux. Voilà. Je les ai tricotés, je ne l'ai pas mis, mais c'est en aiguille de 25. J'ai pas trop kiffé. J'ai l'impression que pour les chaussettes, je préfère le jersey endroit tout simple, mais bon, j'aime beaucoup. Enfin, je n'ai pas spécialement aimé le Process tricot. Par contre, j'adore le projet terminé. Je les porte très régulièrement. J'ai vu que là, il commence à y avoir un petit trou à un endroit qu'il va falloir que je reprenne. Mais c'est parce que c'est pas un trou d'usure, c'est un trou de. Je pense que mon fil a glissé et a arrêté de resserrer quelque chose. Voilà. Là, j'avais bien noté tout ce que j'avais fait dessus dans mon projet Ravelry. Voilà, mes premières chaussettes, on va dire, avec une petite grille un petit diagramme de dentelle. Et voilà. Voilà. Je vous les donne dans l'ordre où ils ont été finis, pas forcément dans l'ordre où ils ont été commencés. Ce qui fait qu'il y a des projets en fait qui ont été commencés avant d'autres, mais qui ont été finis plus tard que d'autres. Donc ça, c'était pour les lianes. Ensuite, j'ai tricoté. Ouh, ça commence fort. J'ai tricoté, je vous en ai parlé dans mes journaux créatifs, des petits bonnets Mishka pour mes collègues enceintes qui accouchent donc normalement fin décembre et fin janvier. C'est pas les... Alors, bonnet Mishka de Atelier Émilie Louis, que j'ai fait en Rico Design Essentials Merino Deca, le coloris 47 Grey Brown. Et grosso modo, là en fait la laine il ne m'en reste plus puisque j'ai utilisé la fin de ce qu'il me restait dans le dernier Mishka que j'ai fait pour mes dont je vous parle après, plus tard. Voilà, donc j'en ai fait 2 à la même taille naissance.
J'ai tricoté, j'ai respecté les aiguilles qui étaient indiquées dans le patron, donc les 3,5 pour les côtes et les 4 mm pour le corps du bonnet. J'ai fait les pompons et je n'ai jamais, enfin pour aucun de ces 3 bonnets que j'ai dû faire, je n'ai fait de rabattage à 3 aiguilles, j'ai fait des graftings à chaque fois. Voilà, vous avez la photo, donc ça c'était le premier, le deuxième, voilà, en fait ils ont été commencés 17 août, vraiment à la fin des chaussettes laine, c'est ça que je voulais dire. Il était commencé quand le premier ? Le premier, il était commencé le 9 août, terminé le 17 août, et le deuxième, il a été commencé le 17 août et terminé le 29 août. Donc à mon retour de congé, les deux avaient les bonnets pour leurs petits. À mon retour de congé d'été. Voilà. Ensuite, là c'est là que je vois les dates de début, dates de fin. Donc entre-temps, avant de faire ces bonnets-là, mais qui ont été terminés avant d'autres projets, j'avais commencé ma paire d'autorayantes en laine de chez Woolbags pour moi. Je les ai commencées le 20 mars. Je les ai terminées le 11 septembre. Voilà. Donc, d'après le modèle Favorite Socks de Christine Lehrer, que j'ai tricoté en aiguille 2,5, et donc en laine de chez Woolbags, le coloris autorayant c'était des roses en chocolat, et le coloris contrastant c'était un mini rose qui était dans un ensemble de mini qui s'appelle Bouquet de fleurs. Il me reste du coloris autorayant, il me reste 16 mètres en stock, donc grosso modo, il me reste 4 grammes de laine. Et pour le contrastant, c'est pareil, il me reste 4 grammes de laine. Ça part dans une couverture de reste qui n'est pas encore commencée, qui sera commencée un jour quand j'aurai suffisamment de reste pour commencer à organiser un peu mes suites de couleurs. Alors, du coup, ça m'a permis de voir déjà cette paire de chaussettes, que le 2,5, ça ne me tient pas à la cheville. Il faut que je fasse du 2,25 pour les côtes, sinon ça tient pas bien. Voire peut-être du 2. Et je vous ai pas dit les nombres de mailles montées et tout, mais à chaque fois je monte, pour moi je monte 64 mailles. Et je fais un 39, donc je fais des chaussettes pour une pointure 39. Bon, j'aime bien mes chaussettes, à part que elles sont pas identiques parce que je me suis plantée sur les pointes. La pointe de la deuxième, je l'ai fait plus courte que la première. Et voilà, sinon oui, j'ai pas grand chose à dire sur ces chaussettes. J'aime bien. C'est vraiment c'est le jersey en droit basique. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? J'aime bien. C'est mon tricot un peu pas nomade, mais c'est mon tricot qui reste pour la télé le soir ou quand j'ai besoin de ne pas avoir à réfléchir à suivre une grille ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, fini le 11 septembre. Oui. Pareil. Entre-temps aussi. Donc à la fin le bichol, en fait j'ai dû commencer la couverture en vol pour mon loulou, en même temps que les chaussettes lianes. Et la couverture en vol, donc commencé le 21 février, terminé le 18 septembre. Voilà, pareil, elle a pris son temps. J'ai fait d'autres... Enfin voilà, comme je vous dis, multi en cours à ce moment-là, grosso modo, ouais, ça a pas... rien avancé. Mais c'est pour ça que j'ai décidé que je redonnais mono en cours, ou grosso modo peut-être un gros en cours et un projet chaussette en même temps, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc la couverture en vol qui a été designée par Solène Couilloiré pour Dererum Natura, que moi j'ai tricoté en We Are the Knitters Pima Cotton en coloris Navy Blue, et j'ai utilisé 486 grammes, donc en pelote ça fait...
Je sais plus s'il y en avait 5 ou 6. C'est des pelotes de 100 grammes. Donc j'ai utilisé pratiquement les 5 pelotes entières. D'ailleurs ça me met qu'il me reste 30 mètres en stock, mais pas du tout, parce que pareil, le reste de Pima, le reste de coton là, je l'ai pareil envoyé à Emine, donc chez la renarde, pour ses vœux laineux, parce qu'elle demandait des restes de coton. J'espère qu'elle a fait gaffe que c'était pas de la figurine, qu'elle pourra pas trop la mettre dans sa couverture pour son petit. Voilà. Donc en sachant que j'ai fait je l'ai tricoté en 4,5 comme préconisé par le modèle, et par contre je l'ai allongé pour utiliser un maximum de laine, enfin de fibres. Voilà. J'ai bien aimé, j'avais retenu le motif au bout de 3-4 répétitions, ce qui fait que j'avais plus besoin de regarder le diagramme, donc ça c'était cool. Et voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire dessus ? Non. J'avais fait quand même le plus grand modèle. En largeur, j'avais fait le plus grand modèle. Et voilà. J'ai hâte de pouvoir la donner au petit chat à Noël. Ensuite, il y a eu une autre paire de chaussettes, les autorayantes que j'ai fait pour mon homme, en laine de chez Woolbags, et donc qui ont été commencées le 6 mars et terminées le 9 octobre. Pareil, elles ont stagné pendant un moment. Parce que pareil, du coup, j'ai fait les bonnets entre-temps. Je voulais finir les bonnets, donc j'ai dû faire les bonnets entre-temps. Donc toujours d'après le modèle Favorite Socks de Christine Lehrer, que j'ai aussi tricoté en aiguille 2,5. Par contre là j'ai monté 72 mailles en German Twisted Custom. Tiens, j'ai bien noté dans ma fiche projet pour une fois. Le coloris contrastant, c'était un fil que j'ai appelé du Navy Fingering parce que c'était un reste de laine qu'on m'a envoyé au vœux laineux 2021. Le coloris autorayant, c'était un coloris donc autorayant de chez Woolbags qui était dans sa box de Noël 2021. Du contrastant, il me reste, je sais plus combien j'avais exactement en stock, il me reste 8 mètres en stock, donc pas grand chose. Pas grand chose, il me reste j'ai utilisé 22 grammes. Et du coloris autorayant, j'avais un écheveau de 50 grammes, il m'en reste 10 grammes. Donc pareil, ça va dans la couverture de reste parce que je ne ferai pas, avec 10 grammes d'autorayant, je ne vais pas faire d'autres chaussettes, quoi, clairement. Voilà, si vous voulez voir exactement la longueur des pieds, tout ça, c'était pour une taille 45, hein, donc j'ai tout noté. Sur ma fiche Ravelry, elle est bien complète. Et voilà. Monsieur ne les a toujours pas mises. Il me les réclamait et en fait il les a toujours pas mises. Voilà. Ensuite, dernier Mishka, où là, clairement je l'ai noté projet bof parce que des Mishka, je commence à en avoir un peu ma claque. Commencé le 19 septembre et fini le 17 novembre. Là, je l'ai fait en taille 18-24 mois, donc la plus grande taille, et j'ai du coup épuisé le reste de coloris 47 dedans. Et j'avais une pelote donc toujours en Rico Design Essentials Merino DK, j'avais une autre pelote de couleur 98 Silver Grey, donc du gris plus clair. Il m'en reste 5 grammes, si je ne dis pas de bêtises, soit 12 mètres. Voilà, quoi d'autre. Toujours tricoté avec les aiguilles 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Cette fois j'ai fait la petite partie de motif qu'il y avait au milieu, qui rend bien, qui rend vraiment pas mal. Et pareil, ça sera offert à Noël pour
eh bien soit son Noël, soit son anniversaire, au choix des parents en fait, parce que comme elle est née le 31 décembre, c'est toujours un peu compliqué. Ça, c'est le dernier noté sur Ravelry. Comme quoi il est terminé. J'ai aussi cousu un kit de couture que ma mère m'avait offert pour un dinosaure, une peluche dinosaure, donc qu'elle a dû trouver sur Amazon. J'ai fait ça la semaine du 14 novembre quand j'avais la grippe, donc pareil quand j'ai fini le bonnet. Et pareil, ça sera offert à mon petit bonhomme pour son Noël, ça sera un truc en plus. Et sinon, le projet qui devrait être fini, je pense déjà fin de semaine, ça devrait être bien avancé, mais bon, voilà. La dernière fois quand je vous ai fait le journal créatif, il me restait à rabattre les mailles pour la première chaussette. Les mailles sont rabattues avec un rabattage semi-stretchy. J'espère que ça va pas être trop élastique justement, que ça va lui serrer un peu le pied. J'ai l'impression que je me demande si quand je fais des chaussettes en jersey tout simple, il va pas falloir que je diminue une taille pour les côtes, une taille d'aiguille pardon pour les côtes. Que ça soit un petit peu plus serré parce que là clairement bon, je suis pas fan du rabattage mais ça fait un peu chou-fleur voilà, mais je ferai la même chose pour l'autre pour qu'elle soit vraiment identique. Et donc sur la deuxième, là je suis en train de faire les augmentations du gousset donc oui, grosso modo je vais faire la partie difficile du talon en fait, et après c'est à nouveau tout droit, donc ça va aller vite. Il faut juste que je sois pas trop fatiguée pour le faire, mais ça avance plutôt pas mal, donc je pense que vraiment d'ici la fin de l'année elles sont finies et je lui offre un Noël. Et je serais très contente de pouvoir lui offrir un Noël et pas juste un bon pour une paire de chaussettes tricotées main. Voilà, donc ça c'est fait en laine de chez Le Bruit des Aiguilles, mini contrastant mauve dans sa base 85-15 et coloris autorayant Archiduchesse dans sa base 75-25. Chaque fois mérino polyamide. Voilà pour les projets tricotés en 2022 et finis en 2022. Et oui, je vous ai dit, je triche. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là. Et puis, je crois que je vais vous en tourner une autre juste après, mais ça sera pareil pour... je vous spoile pas trop ce que je vais y mettre. Bref. Portez-vous bien. Donc, je disais, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, que vous célébriez ou non. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo que je vais tourner là juste après, du coup. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous revoir bientôt. Voilà, je vais y arriver. Allez, à plus. Salut.